Bonjour à tous, voici vos nouvelles de ce lundi, 13 février 2012. Cette musique Illuminati commence à m'agacer sérieusement, mes amis. Alors aujourd'hui je vous présente ma petite enquête personnelle sur les symboles sataniques dans la ville de Laval. Témoins de Jéhovah, francs-maçons, église des 7 jours, palais de justice, entreprise, mais laissez-moi donc vous en faire la visite guidée. Mais moi qui suis né un soir dans cette jungle mal famée. Alors nous savons très bien à quel point toutes les villes du monde sont hyper franc-maçonniques, et donc par la même occasion, hyper sataniques. Mais aujourd'hui je vous présente la ville de Laval. Au Québec bien sûr. La ville de Laval est une ville assez importante au Québec, elle est collée sur Montréal, séparée par la rivière des Prairies, qui est ici. Et voici toute la ville de Laval. C'est pas très grand. Juste le mot Laval semble être un assortiment de symboles sataniques. Tous les numéros de téléphone à Laval commencent par 66, presque. Nous avons le 666, dans la région de Saint-François, dans ce coin-là, c'est tout des 666. Et à Laval, oui je vous jure que, à Laval, c'est vulgaire. Sinon on va aller faire un tour sur le terrain. Commençons par attaquer gratuitement nos amis, le témoin de Jéhovah. Si vous le voulez bien. Blague. Je précise que je n'ai pas d'haine pour les gens qui font partie des sectes. Tout le monde en fait partie de toute façon, sauf moi. Et peut-être toi vu que t'écoutes mes vidéos. Et le peuple normal quoi. La tour de garde, fondée par un Illuminati du nom de Charles Russell en 1873, c'est une secte où les membres doivent payer un certain montant d'argent à tous les mois pour être acceptés. Un système proche de la scientologie, franc-maçonnerie. Alors c'est au 60, rue de la Mayence, regardez les symboles, ça nous rappelle la pyramide Illuminati avec l'œil, et le 6. Je le dis souvent, là où il y a des pyramides, il y a des 6. Juste le fait de mettre 3 pyramides, une à côté de l'autre, comme ici, c'est le 666, parce si on les retourne, on a 3 V, et le V en hébreu c'est un 6. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, dirigeons-nous sur le boulevard Saint-Martin, au 666 boulevard Saint-Martin exactement. Regardez-moi ça si c'est pas assez évident merci. Les symboles sont absolument omniprésents dans ce coin de la ville, si, BS, l'œil, le mot travail, et juste derrière on peut voir le 666. Si vous êtes capable de voir, sur cette bâtisse, il y a 3 pyramides, mais une que nous pouvons voir seulement, si on se place plus haut, on va se rapprocher. Nous voyons que de ce côté, c'est comme un temple franc-maçon, avec la pyramide et le 666. Incroyable nom, et tout le monde passe ici en voiture, sans voir tout ça, ou ils s'en foutent je sais pas. Ils avaient peut-être juste pas le temps de lire la Bible. J'ai déjà connu un gars qui avait le 666 tatoué, et qui avait jamais lu l'Apocalypse 13 dans la Bible, je lui ai fait lire, et fallait le voir la bouche grande ouverte, qu'il lisait dans sa tête, lol. C'est peut-être le cas d'au moins une personne qui m'écoute. Je vais donc lire Apocalypse 13, verset 18. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Alors oui, c'est pour de vrai mon ami. J'ai pas pu m'approcher plus que ça. Il y avait un bandit, ou je sais pas, qui fumait une cigarette, et qui me regardait croche, juste parce que je regardais pas là. Enfin, après je me sentais suivie alors c'est là que j'ai décidé de rester loin de tout ça, et de finir mon enquête sur Google Maps. Et juste en face du 666 boulevard Saint-Martin nous avons quoi? Un soleil, la commission scolaire de Laval. Regardez-moi ça, ce sont des pyramides Illuminati autour de la domination mondiale. C'est-à-dire, regardez-nous, nous sommes ici, là-dedans, nous contrôlons ce secteur de la société, tout va très bien, occupez-vous des autres secteurs frères maçons, pharaons, satanistes, démons, Niphilim, Anunnaki, nous sommes de la même race, de la même descendance luciférienne. Et ensuite je me suis promené dans le coin pour remarquer une suite de 11 dans le ciel. 11, 11, 11, avec la pyramide au-dessus. Ce n'est pas mon but de faire une paranoïa collective, c'est juste que nous sommes un peu dans une partie du monde qui s'apparente avec l'enfer. Toujours sur le boulevard Saint-Martin, nous avons le palais de justice, et bien comme par hasard pour entrer, il faut passer sous la pyramide.
On reconnaît aussi le temple franc-maçon, avec les piliers, 6 de chaque côté. Tout ne peut pas être le fruit du hasard. Alors si vous voulez savoir où les francs-maçons de Laval se réunissent, eh bien c'est ici, leur lieu de culte. Une fois par mois ils viennent ici, au 3205e rue. On connaît leur nom, leur adresse aussi, mais ça devient un peu inutile dans mon vidéo. Alors on va regarder un peu le site de la Loge Laval. Ils nous apprennent qu'elle a été fondée le 13 du 11 1984, assez satanique comme date. Et l'endroit où ils se rencontrent, c'est en réalité l'église adventiste du 7e jour, une religion fondée par un Américain, William Meyer. Je vous laisse deviner ce qu'il était. Voilà, franc-maçon. Ce qui fait de l'église du 7e jour une autre branche satanique de la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs une religion qui est en expansion, la 6e en expansion dans le monde, 17 millions de membres. Maintenant on va étudier ce qu'on pourrait voir comme symbole en entrant dans la ville de Laval par le pont Viau. Tout de suite après le pont, voilà, c'est-à-dire vous êtes ici chez vous, pour les Néphilim, et pour nous ça veut dire, on contrôle votre esprit, avec les mêmes symboles depuis des milliers d'années. Ça c'est important, la forme caractéristique du bâtiment franc-maçonnique. Si vous regardez les vieux bâtiments francs-maçons en Suisse, vous reconnaîtrez facilement les similitudes, avec plusieurs bâtiments dont vous avez l'habitude de voir sur votre chemin. Le triangle de franc-maçon. Je n'ose pas aller plus proche parce que dans cette dictature on est arrêté de suite. Et vous voyez tous ces symboles occultes. Et le croix de Templier. Et on le trouve maintenant sur toutes les chars. Il y a le Isis partout. Et là, le triangle de franc-maçon. Alors on va continuer notre chemin. La prochaine chose est une publicité satanique. Le diable et moi. Cette publicité a sûrement été enlevée depuis le temps. En réalité ça voulait dire « Bienvenue dans la ville, vous êtes ici chez vous ». Alors on voit que l'image est également très satanique. On va continuer notre route, voilà, comme si on était en voiture. Et que tous ces symboles manipulaient notre subconscient à notre insu. Au moins maintenant, nous le savons. Le prochain truc c'est le poste de police. Ils sont partout, partout, partout. Tout le monde bosse pour eux d'une manière ou d'une autre. Vous allez les reconnaître dans tous les logos d'entreprise. Et puisqu'ils sont dans notre chemin, comme toujours, on va s'arrêter un instant pour regarder. Alors l'œil d'Horus, voilà, il est un peu partout. C'est l'œil de la pyramide Illuminati également, sur les billets de 1 dollar américain. Ici, on dirait le Baphomet, le diable. Alors on voit que c'est vraiment global ici, mais ça veut pas dire qu'ils sont tous impliqués directement là-dedans. Les gens travaillent ici, mais bon, c'est sûr que, au bout du compte, indirectement, il n'y a pas 2 ou 3 systèmes, il y a un système mondial qui s'est mis en place, et ici on nage dedans quoi? C'est la ville. Alors sexualité dégradante également, banalisée. Ça fait partie de notre route? Tout à fait. Oh mon Dieu, pardonne-moi, je voudrais être une diablesse, peu qu'il reste de ma foi, je te l'échange contre une caresse. La prochaine chose c'est encore le triangle. Ici, c'est une pharmacie, nous savons comme ils aiment ce secteur. Le symbole ici, c'est le Graal, la même chose que ça, autour. Il y a un serpent et la croix du Templier, voilà. Ni plus ni moins. Je sais que tout ça peut paraître incroyable, mais c'est parce que nous sommes habitués à ce système, vous voyez? Pour nous c'est normal tout ça, ce n'est pas si dégoûtant, ce sont juste les symboles profondément instaurés dans notre subconscient. Par exemple, dans les autres pays ils mangent des araignées, mais pour eux c'est pas dégueu, parce qu'ils en mangent depuis leur plus tendre enfance, voilà. Alors en voici l'aigle, luciférien, prêt à sauter sur la première victime, qui a besoin d'essence pour aller travailler. Là, symbolique franc-maçonnique. Et là, il y a un aigle avec 2 têtes. Donc ça donne l'étoile de Juif en fait. Voilà. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Il y aurait encore plein d'autres symboles à voir, les églises par exemple.
Pas besoin de tourner la croix pour avoir un symbole satanique. Il y a des images du pape nazi dans toutes les églises, c'est comme assez évident s'il vous plaît.